Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui nous suivent à l'heure actuelle pour qu'ils puissent connaître qui vous êtes? Oui, et je réponds au nom d'Alfred Yenda. Je suis un combattant de l'IDPS de très longue date et je réside maintenant à Montréal, au Canada. Merci beaucoup. Dès l'entrée des jeux, je vous poserai quelques questions pour que vous puissiez nous éclaircir par rapport à la situation qui prévaut actuellement au pays. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à l'accord politique qui vient d'être signé il y a quelques jours sous l'égide de l'Église catholique? Oui, la première des choses que je voudrais faire, c'est de féliciter d'abord le peuple congolais pour l'unité qu'ils ont retrouvée tous, politiquement derrière les rassemblements et spirituellement derrière l'Église catholique. Euh, L'union fait la force. Nous, ici dans la diaspora, depuis plusieurs années, on est incapable de s'unir tous derrière un objectif bien déterminé. Mais les peuples congolais au Congo, tout comme dans la diaspora aussi, ont fait preuve de cette union fait la force. Tout le monde se réunit derrière l'Église catholique et derrière les rassemblements, quelle que soit son appartenance politique et son appartenance religieuse. Alors, par rapport à l'accord qui vient d'être signé, c'est un bon accord, un mauvais accord? Que pouvez-vous dire aux Congolais? Oui, j'ai pris aux compatriotes congolais de soutenir tous cet accord-là, parce que c'est un accord acquis suivant la sagesse traditionnelle africaine. Le serpent avait occupé les œufs de la poule. Et le propriétaire de la poule, quand il est arrivé, eh bien, il a vu le serpent sur les œufs et il s'est dit, si je le tue au coup de machette, je vais écraser les œufs. Ou si je le tue au coup de bâton, eh bien, je perdrai aussi tous mes œufs et je ne gagnerai rien. Alors il fallait divertir le serpent en lui présentant un rat. Et quand le serpent a vu ce rat, eh bien, automatiquement, il a suivi les rats et il a quitté les œufs. Alors, en ce moment-là, le propriétaire des œufs pouvait soit les tuer ou soit les chasser définitivement de ses œufs. Donc, c'est ainsi que se présente la situation du Congo. Eh bien, il fallait divertir M. Kabila en lui accordant une prolongation pour que on puisse infiltrer ces institutions, les affaiblir davantage dans le respect des droits de l'homme et en fin de compte aller aux élections libres, démocratiques et transparentes. En ce moment-là, nous verrons M. Kabila quitter le pays dans la paix sans qu'il y ait beaucoup de casse. Merci beaucoup, monsieur Alfred. Donc, en vous suivant, vous soutenez cet accord politique qui a été signé avec la CENCO et vous exhortez aux Congolais de soutenir cet accord. Mais d'autre part, nous voyons aussi les MLC dirigés par Madame Bazaïba présentement. Nous les voyons comment est-ce qu'ils ont refusé de signer cet accord réclamant la tête de la comité de suivi de cet accord. Que pourriez-vous dire aux Congolais par rapport à cela? Oui, les arguments que Mme Ève Bazaïba avance ne sont pas du tout fondés. Eh bien, ces arguments ne sont pas fondés pour des raisons suivantes. Premièrement, Mme Ève Bazaïba et son mari se retrouvent dans les institutions de la République. Son mari est sénateur et les députés. Et le comité de suivi des accords doit veiller
à tout ce que les institutions font pour garantir les élections à la date voulue. Mais ces contrôles-là, qui doit être suivi de près, ne peut pas être fait par ceux qui sont dans les institutions. Ceux qui sont dans les institutions, eh bien, ils vont chercher à y rester le plus longtemps possible parce qu'elle-même reconnaît que les MLC se trouvent au Sénat, au Parlement, dans les gouvernements provinciaux ainsi que dans les assemblées provinciales. Comme elle reconnaît cela, eh bien, elle ne peut pas diriger ces comités de suivi des accords parce qu'en ce moment, elle sera au four et au moulin. Donc, nous ne trouvons pas que son argument est valable. Deuxièmement, Mme Eve Bazaïba est du MLC. Eh bien, les MLC n'ayant pas un candidat à la présidence de la République, ils auront tout intérêt de ne pas aller vite aux élections parce que ils préféreront continuer à garder leur poste de députés et de sénateurs comme ils les gardent parce que les accords disent bien que le mandat électif va toujours demeurer pour ceux qui les occupent jusqu'aux élections prochaines. Donc, elle n'aura aucun intérêt d'aller vite aux élections. Alors, par contre, M. Tshisekedi, qui est candidat à la présidence de la République, sera toujours pressé d'aller vite aux élections. Tout d'abord, compte tenu de son âge, et en deuxième lieu, compte tenu du poste qu'il occupe en dehors de la présidence de la République qu'il préfère bien occuper. Donc celui-là sera pressé maintenant de conduire les gens aux élections, ce qui est un objectif primordial de ces accords-là. Donc, Madame Eve n'a pas à nous faire croire qu'elle mérite de diriger ce comité-là de suivi des accords. Et étant donné que Mme Eve est dans les institutions depuis plus de 13 ans aujourd'hui, eh bien, les MLC n'ayant jamais dénoncé les violations intempestives de la Constitution qui se sont déroulées dans ce pays jusqu'à nos jours, elle n'a jamais dénoncé les arrestations arbitraires qui se sont déroulées dans le pays jusqu'aujourd'hui, les violations des droits de l'homme de tout genre ainsi que les massacres. Elle n'a jamais dénoncé ça, et considérant même qu'elle n'a jamais effectué un contrôle quelconque dans une institution de l'État, parce qu'en tant que députée, elle a ce pouvoir de contrôler les institutions de l'État, eh bien, elle veut seulement s'approprier de ce poste-là pour endormir les Congolais, comme elle les a endormis tout en étant députée, sans qu'elle puisse travailler pour le peuple congolais. Donc, pour cette raison-là aussi, eh bien, cette dame-là est en train d'induire le peuple congolais en erreur. Oui, Donc, monsieur Alfred, permettez-moi de vous couper la parole pour essayer d'éclaircir ce que vous êtes en train de dire. Donc, Madame Bazaïba est députée présentement. Elle a le pouvoir de faire le contrôle de l'exécutif. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle réclame la direction de cette comité de suivi des accords? évidemment, c'est pour bloquer ces comités de suivi des accords. Parce qu'elle a le pouvoir de contrôler les institutions de l'État en tant que députée. Et son mari en tant que sénateur. Ils ne l'ont jamais fait pendant toutes ces 13 années qu'ils ont œuvré à côté de Kabila. Ils ne parviendront pas non plus à imposer aux gens le respect des accords. Et quatrièmement, il y a aussi le fait de tenir compte de la création du MLC.
tout Congolais sait que le MLC a été créé par Museveni. Il est inutile de continuer à se cacher ces vérités-là, parce que quand on les ignore, alors on trompe le peuple. Le MLC étant créé par Museveni, eh bien, Kagame est aussi allié de Museveni. Il est en même temps allié de Kabila. Donc, par conséquent, le MLC égale aussi Kabila. Parce qu'il y a une loi mathématique qui le démontre. Une quantité égale aux deux autres. Eh bien, ces deux autres-là sont aussi égales entre elles. Donc, le MLC n'a pas à continuer à nous induire en erreur parce que jusqu'à présent, nous n'avons jamais compris pourquoi le MLC avait accepté l'inacceptable. Et beaucoup de cadres du MLC se sont retrouvés dans le camp de Kabila. Alors nous ne voulons pas aujourd'hui que le MLC puisse tenir ce poste du suivi des accords parce qu'ils ont déjà fait preuve de beaucoup de complicité avec M. Kabila. Alors, il y a aussi un troisième et un cinquième élément qui intervient, c'est le poids politique. Eh bien, le MLC n'a pas le même poids politique que Tshisekedi. Tshisekedi est capable de mobiliser toute la ville de Kinshasa. C'est ce que le MLC n'est pas en mesure de faire et mobiliser tout l'ensemble de la République. Si nous avons pu obtenir ces accords, c'est à cause des pressions que les peuples congolais ont fait au régime de M. Kabila. C'est ce qui les a obligés d'accepter de trouver un compromis politique avec les rassemblements. Combien de gens du MLC et combien de gens n'ont pas prédit qu'il n'y aura pas un troisième dialogue? Mais aujourd'hui, si nous sommes dans un troisième dialogue, c'est à cause de la pression politique que les peuples congolais ont fait. Est-ce que le MLC en lui-même, il est capable de faire cette pression politique telle que Tshisekedi l'a fait? Voilà pour moi les raisons pour lesquelles on ne pourra pas permettre au MLC de trouver satisfaction à sa demande. Cet accord est déjà reconnu par presque toute la communauté internationale, la Belgique, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'ONU également. Tous soutiennent cet accord et que Eve Bazaïba soit là ou pas, eh bien, cela ne changera en rien parce qu'Eve Bazaïba demeurera toujours députée et elle pourra toujours appuyer ce comité de suivi des accords si elle le veut bien en jouant son rôle de députée. Voilà ce que j'avais à dire à ces propos. Voilà, merci beaucoup, monsieur Alfred. J'aimerais qu'on essaie d'éclaircir aussi aux compatriotes à Lingala. D'abord, nous venons tout Kolanda, Mama Eve, na Basango, alobi ke bargima na ye ezali fondé pour koki kozala na ber na argent d'Iberté. Mais na koyoka yo, c'est que nous avons muta azali na ber na argent d'Iber, ezali Tshisekedi te ezali Madame Bazaïba. Oui, eloko wana ezali ya solo. Tshisekedi musala wana bapesi ye ezali ya faire suivre ba accord nyonso yo ba signé dans le respect des textes de musala bapesi ye. Sikoya waye Eve Bazaïba azali kuna na kati ya ba institution. En tant que député, Moubali na ye en tant que sénateur, bazana droit ya contrôler ba institution nyonso tout ya pays. Basi basala contrôle mukoloni. Basi ba dénonça violation ya constitution mukoloni. Pour constitution ba viola yango banda e bandeli na yango uta 2006 ti lelo mboka wana izaka lokola izaka na constitution te. Eve Bazaïba
azalaka toujours soit sénateur soit député mokoloni ni asi dénoncer que Kabila yoza ko violer constitution to asi asala pression envers Kabila pour Kabila a faire respecter constitution mokoloni. Alors azako loka poste wana ya Tshisekedi kaka po a bloquer lisusu ba accord wana ezala appliqué te ezanga suivi po asala suivi ya constitution te ndenge nini ya kosala suivi ya ba accord. Donc yango wana toza kosenga peuple congolais bofungula miso mpo MLCP ezana candidat à la présidence de la République te. Par-dessus les marchés, ba peuple ba membre oyo bazana ba institution oyo ya élection bakotika na pouvoir ti élection prochaine nde moteko bimisa bato oyo bakoya ko remplacer ba. Donc F Bazaiba akozala na intérêt ya kotika na toujours sénateur na mobali na ye na ba bato ya MLC oyo baza ba député ti tout ça mpote ba violer lisusu ba accord wana. Donc biso toza na intérêt moko te ya ke alalisa biso pongi na ngonga oyo biso tosengeli kokende le plus tôt possible et le plus rapidement possible na ba élection juste, apaisée et transparent. Merci beaucoup papa. Na question moko yeli biso na makanisi ya kotuna yo na lumbangu penza. Eza question moko divers mais na cadre ya accord oyo ba uti ko signé na Senko balobi rassemblement esengeli azwa primature selon yo nani akoki kozala candidat malamu na cadre ya rassemblement pour ko occuper fonction oyo. Oui, aussi tout le monde qui a na internet awa que M. Tshisekedi asia tiaka mobake coordinateur il y a gouvernement alternatif oyo ekoki ko kozwa pouvoir mikolo ekoya. Alors M. Mubake aza ko mérité kozala na poste wana mpe soki yete bakoki pe ko kamata M. Félix a remplacer a kamata poste wana mpona ba raison mibale. Un, pour M. Mubake, c'est un incorruptible. Donc, à Bundi na ide pesti, lelo a telemakaka, mpe, azwaka corruption te, pe a chanjaka te. Wanande pour M. Mubake. Pour M. Félix, eh bien, yepe, azalina, contrôle mibale, oyo, ye asengeli, kozala na ikenge na yango. Contrôle ya base politique na ye ya IDPS, base politique ko banda ko contrôler ye, et puis contrôle ya mibale tata na ye oya boti ye pe akobanda ko contrôler ye. Donc akozala na position ake akoki ko décevoir peuple te, pe akoki ko décevoir tata na ye te. Wana akoki ko sala likambo ya malamu. Pona nini to brandir ba candidat wana mibale? Ezali po banda Congo oyo to vivana yango uta Mobutu. Ba professeur ya université ya ndenge na ndenge. Batu ya ba diplôme ya minene ya ndenge na ndenge. Bango nde bazalaki na zinga ya Mobutu. Mose Laurent aye ndenge moko. Et Laurent Désiré et Joseph Kabila azali ndenge moko. Bato wana nyonso koyoka kaka oh mais auti diaspora oh azali na diplôme songolo mais amour du prochain ezanga bato wana et bango nyonso tout l'air bakoma kakuna bazwa kakanyaka pe ba se retourner contre peuple sans que bayoka soni sans que bazala na souci. Alors yango wana na posto ya premier ministre ya sikoyo il faut bâtir un incorruptible motoyo azala fidèle na Tshisekedi pendant plusieurs années. Pe motoyo a respecta consigne ya Tshisekedi uta ebandeli ti sikoyo. De yango wana to brandir ba candidat wana mibale
na elike yake oyo moko na kati na bango akozwa ekozala toujours succès ya malamu mpona rassemblement. Oui papa, liloba suka nini okokopesa na balandi? Oui, liloba ya suka oyo tokoki kopesa na bandeko na biso bakongolais ezali oyo yake bino media ya biso ya diaspora wa oyo eyebani ke ngai nasalaka mosala ya journaliste wa na diaspora. Il faut bo encourageaka application ya accord wana na soutien ya accord wana ti suka. Soki bobandi ko loba kaka keno tozali au milieu du village, eh bien Kabila ye moko kuna a libéré RTNCT ezalaka au milieu des villages te. Pona nini bino bato bokoki ko mobiliser peuple congolais awa na diaspora boya ko mibenga ke tozali au milieu du village. Alors conseil mususu ezali oyo yake banda lelo ba congolais ya diaspora il faut bayeba ke soki Kabila a respecté accord wana te a violé yango ekozala faute na biso diaspora. Mpo soki to s'organiser mpe to se mobiliser, eh bien tokoki kosomba oyo nyonso tu tozali na yango besoin mpo te Kabila akima Congo sans que moto moko abengana ye. Mais manque ya organisation nde yango wana evandisa ye na pouvoir mpe permetaka ye tout le temps na koseka ba congolais ndenge ya sekaki bandeko na biso bakatange na pleine réunion ya ba notable katange atuni bango ke bino bolobaka toujours katanga na biso eza riche, katanga na biso eza riche, bozana ba millionnaire boni na kati ya katanga ao nyonso wana après avoir pillé toutes les richesses minières ya Congo bayi ko bomba mbongo awa na Panama kosala ba société ndenge ba américain ba dénoncer yango awa biloko wana nyonso tout congolais fungula miso. Voilà en quelque sorte ba conseil yo ngai na koki kopesa. Merci.